Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une exploration qui m'a été suggérée, proposée par une de mes abonnées, que je remercie et que je salue au passage. Le thème, hein, vous l'aurez compris, il s'agit de 3i Atlas. C'est un sujet que je pensais pas forcément aller explorer parce que vous savez, moi, tout ça, je regarde tout ça de très loin en fait, hein. Je vois ça vraiment comme un beau spectacle qui se déroule, hein. Bon, parce que bah voilà, j'ai ma vie aussi et j'ai choisi, voilà, vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça. Donc je regarde ça de très loin et c'est vrai que c'est un nom que j'ai vu passer sur les réseaux assez rapidement. Avant de faire l'exploration, j'étais simplement au courant que bah, y avait un truc, hein, qui se baladait dans l'espace, que tout le monde se demandait un petit peu ce que c'était. On m'a dit que ça faisait beaucoup parler, puis ça je l'ai remarqué aussi, mais je suis pas allée m'informer sur le sujet parce que bah voilà, ça m'intéressait pas particulièrement sur le moment. Et puis parce qu'aussi, bah voilà, je sentais quelque chose qui me dérangeait un peu. Donc voilà, j'en ai parlé à ma partenaire d'exploration et elle avait pensé aussi à ce thème-là. Du coup, on a choisi d'aller explorer. Je vous rappelle, comme pour chaque exploration, chaque séance, vous avez évidemment la liberté de raisonner ou non avec ce qui est partagé, hein. N'oubliez pas de faire le tri. Vous savez que j'ai mon propre filtre, comme tous les télépathes, comme tout le monde. Donc, faites bien la part des choses et puis ressentez en vous ce qui résonne. Vous faites le tri, vous gardez ce qui résonne et le reste vous mettez de côté. Voilà, comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à partager cette exploration si elle résonne en vous, si vous pensez que des personnes peuvent être intéressées. N'hésitez pas à commenter, à me partager un petit peu vos ressentis. Alors, si vous voulez pas le faire publiquement, il y a possibilité aussi de me contacter en privé, hein. Je mets toujours mon contact email, hein, si vous préférez. Il n'y a aucun souci. Et moi, je vous réponds avec joie. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt et bonne écoute. Alors, le sujet du jour. 3i Atlas. Ouais, c'est ça que je ressentais déjà un petit peu. Ça faisait un peu comme des espèces d'interférences là. Euh, Quand tu me dis ça, ça fait un peu burk, tu sais, un peu. Ouh. Tu sais, c'est un Ouais, peu comme nauséeux. nauséeux, ouais. Euh, la fréquence là, Berk. ouais, exactement. Je sentais que pour faire cette exploration, il faudrait que je sois bien, tu sais, distance avec dans mon espace neutre là, parce que Hmm. c'est assez lourd. Mais le Burk, est-ce est-ce qu'il n'est pas créé parce que il y a beaucoup de choses autour de ce sujet. Est-ce que ça n'a pas Ouais. créé des égrégores? Est-ce que c'est pas l'égrégore qui est Burk? Ah, ça c'est une bonne question. Je vais aller regarder. Ça résonne. Quand tu me dis Parce, ça, ça résonne. J'ai des Hmm, frissons, ouais, dans le ouais, parce corps. qu'on entend tout et son contraire. Euh, c'est bien, c'est pas bien, c'est une comète, c'est un objet, c'est un vaisseau, on ne sait Mais pas. en fait, j'ai l'impression que c'est fait exprès pour que ça crée des égrégores, justement. Hmm. Mais Euh, l'égrégore nous empêche d'aller voir vraiment ce que c'est. parce que l'égrégore, bah, tu vois, ce que je vois là, c'est que je vois plein de gens, en fait, qui sont à fond dans une attente de quelque chose à l'extérieur d'eux-mêmes, Hmm. en attente d'un contact extraterrestre, on va dire, ou en tout cas de retrouvailles. Je le nomme comme ça, c'est comme ça que ça me vient. Avec des êtres plutôt galactiques, on va dire, mais qui seraient leur même famille. Ouais, des gens qui sont dans cette attente-là, dans cet espoir-là, ils le voient pas, ils en ont pas conscience, mais en fait, ils créent un égrégore avec ça. Hmm. Et alors, c'est dégueulasse, hein. Je suis désolée de parler comme ça, mais vraiment, c'est berk.
C'est très lourd. Hmm. Euh, il y a des gens je perçois des gens qui font des prières aussi. Parce qu'il y a des gens, alors je sais pas trop ce que c'est comme mouvement, hein. Je sais pas si c'est une sorte de spiritualité, on va dire, mais je perçois des gens qui font un peu comme des espèces de messes, tu vois. Hmm. Des trucs pas très nets, ils en ont pas tous conscience, mais ils appellent des énergies qui sont pas très lumineuses, hein. Et tout ça, c'est en lien avec cet objet-là. Il y en a qui disent que c'est Satan. Oh là là, attention, tu vois. Donc Hmm. ils alimentent ça. Et il y en a qui sont dans la peur, en fait. Hmm. C'est très mélangé. Euh, alors, je vais regarder de très loin, voir ce que je capte par rapport à ça. Là, tu vois, depuis que je vois ça, déjà, la fréquence est différente, mais c'est quand même pas très léger. Il y a plusieurs choses mélangées, tu vois. Je sens, c'est Oui, oui. ouh, ouh, tu vois, ça fait des vagues Ça pleines de flotte, feu, c'est. ça flotte, c'est très particulier. Hmm. Et je sens que, je sais pas, il y a comme une intention derrière de créer ça, tu vois. Mais en même temps, c'était comme si c'était pour nous faire passer un test. Je perçois quelque chose un peu comme ça. C'est ouais, un Euh, déclencheur de quelque chose. Choisir notre camp ou. Qu'est-ce qu'on va alimenter? Ouais, pour voir un peu où on en est. Alors, je vois un objet un peu métallique, c'est un peu sphérique, j'ai l'impression, là, quand je regarde de loin. Ça me fait des frissons partout. Et pour moi, c'est un peu comme une balise. Et tu vois, j'entends comme un... C'est souvent que ça me fait un son comme ça, tu sais, quand je sens que c'est un genre de balise. Il y a comme un son, comme une fréquence qui est émise, qui vient Régulièrement. ou assez régulièrement et qui vient capter, ça vient capter la fréquence actuelle de la Terre, là, des gens. Pas la Terre en particulièrement, mais des gens, de l'humanité. Alors attends, parce qu'une balise, normalement, c'est simplement, ça émet donc une pulsation régulière pour Oui, simplement émettre sa position. Là, je sais pas, c'est le mot qui me venait, mais il il- y a dans, un... dans cette pulsation, il y a une autre intention. C'est pas simplement je signale ma présence à Oui, cet endroit-là. tout à fait, il y a plusieurs choses. Hmm. Oui, 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 oui. C'est ce que je percevais en premier, c'est que ça venait prendre la température quelque part, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y a une intention derrière, il y a un but, tu vois. C'est comme si c'était quelque chose qui était envoyé en premier avant autre chose qui va suivre, tu vois. Quelque chose Ah, de une espèce de plus drone de gros, on va dire. reconnaissance, quoi. Oui, si tu veux, on peut dire ça comme ça. Mhm. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des êtres à l'intérieur. Ça me montre des gens qui regardent des données, tu vois, qui mesurent, qui vérifient, qui enregistrent comme des fréquences. Euh, et ça répond à un plan. Alors, Qui y a qu'est-ce que derrière ça? ce plan? Ouais, c'est ça. Parce que j'avais envie d'aller voir qui c'étaient ces gens-là, ces êtres-là, parce que je les vois plutôt humanoïdes, mais c'est mélangé. Alors, je vais ouvrir un écran là pour que ce soit plus clair. On met un coup de spray bien pour que ce soit bien nettoyé, que j'ai toutes les informations là, à distance toujours. Alors, c'est qui? Ah, ok. Ils sont pas biologiques. Il y a des êtres, mais ils sont pas. C'est pas humain.
C'est comme si c'était une mission qui pouvait être dangereuse. C'est une protection quelque part, tu vois. Ils ont pas mis des êtres dedans Biologique, biologiques c'est parce du que synthétique. oui, c'est du synthétique, mais ça communique quand même avec autre chose plus loin derrière. Alors, ça me renvoie à quelque chose d'assez galactique, hein, une espèce d'organisation. Je vais regarder ce qu'il y a derrière tout ça. Allez, on dézoome à fond. La fréquence est pas, pour moi, la vibration, elle est pas super, hein. Mais elle est à la fois un peu neutre, mais en même temps, c'est pas clair, tu vois ce que Oui, je veux disons dire? que c'est pas basé sur le bien-être de l'humanité. Ils ont un plan pour eux, quoi. Ouais, c'est ça. Je perçois pas quelque chose de. Oui, non, c'est pas du tout pour l'humain. Non, non. C'est c'est censé les arranger et c'est pour un plan qui les arrange eux. Oui, ce que je perçois. Ok, c'est qui? Ah bah ça me dit Fédération Galactique. Lesquels, laquelle, il y en a 150 000, on ne sait plus à qui on s'adresse quand on utilise ce terme. Déjà, ça résonne à fond quand tu vois, j'ai des frissons partout là. Alors, on va regarder qui c'est. Je vois des blonds nordiques. Alors, des Euh, synthétiques, des biologiques. Ah, c'est plutôt synthétique pour moi, hein. Donc, qui y a derrière? Alors, qui y a derrière? Oh là là, encore lui. Euh, c'est bah bon, je sais pas si Ouais. t'as capté, je vais peut-être pas Oui, mettre le nom, mais voilà, c'est un prince, hein, voilà. voilà. Hein, il y en a un qui se prend pour un prince qui fait mumuse. Avec notre ADN. Voilà, il est pas, va falloir qu'il se calme, lui, il est pas très lumineux, il joue aux apprentis sorciers. Hmm, Oui, je vois que c'est une partie là qui essaye et qui manipule à distance, hein. hmm. Ah, ouais, il y a ça derrière là. Ah, mais c'est fou parce qu'en fait, ça me fait des frissons partout là, ça résonne à fond, hein. Hmm. Et ils ont encore une mainmise et ça passe par les croyances des gens et par bah oui, ça passe par leurs failles et puis ça passe par tu sais, leurs attentes, leurs besoins, euh, par la désillusion aussi. Hmm. Des gens qui en ont ras-le-bol en fait de ce monde et qui veulent partir, qui veulent que ça s'arrête. Alors c'est pas tous, hein, mais il y en a une partie vraiment je vois qu'ils sont influencés, ils se font embarquer, ils se font aspirer là. Hmm. Ils aspirent leur énergie aussi quelque part, tu vois. Et ça répond à un plan, j'ai le mot machiavélique, hein. Oui, c'est pas. C'est pas pour l'évolution de l'humain du tout ça, Hmm. ce qu'il y a derrière. En fait, ce que je perçois là, c'est qu'autour de cet objet, il y a comme des écrans. Alors, c'est pas le bon terme, mais tu sais, Ouais, c'est des boucliers oui, holographiques. exactement, c'est ce que je voyais, des boucliers holographiques et ça envoie, voilà, l'illusion que c'est quelque chose de positif, de bienveillant, que ça y est, c'est les premiers contacts, c'est tout ce que les gens espèrent en fait. C'est l'enrobage d'un papier bonbon. Exactement. Sauf que quand tu vas à l'intérieur, non, non, c'est pas, non, Ouais. Hum, c'est pas cool du tout. Euh, Ce que je comprends pas, c'est que qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce truc? Pourquoi ils envoient c'est quoi leur plan en fait, hein? Je sais pas si c'était ta question, mais Ouais, non, mais du coup, ça me fait penser à cette histoire Nibiru qui revient tous les je sais pas combien d'années pour récupérer ou tu vois. Est-ce qu'il y a un lien avec ce plan-là? j'ai des frissons partout. Ça résonne très fort hein, quand tu me dis ça. Je perçois qu'il y a des gens qui pensent, qui ont la croyance que c'est effectivement le retour de cette fameuse Nibiru, comme ils disent, Hmm. par cet objet-là.
Parce il y a eu des croyances, il y a eu des versions, il y a eu des gens dans les milieux un peu New Age, tout ça, qui ont, qui ont dit à une certaine période que ça, c'était un objet un peu comme ça, tu vois, peu Hmm. métallique, sphérique, qui allait revenir. Oui, mais Mais en enfin, tout c'était cas, censé pas être beaucoup plus forcément. gros, mais Oui, en fait, c'est lié parce qu'en fait, il y a des gens qui sont persuadés que c'est ce qui vient avant l'arrivée de Nibiru, comme ils disent. d'accord. Ce truc de Nibiru, comme tu me dis, je perçois que ça fait plutôt vaisseau, mais Hmm. c'est en lien avec ces êtres-là que j'ai vus, hein. C'est comme si symboliquement, enfin, d'une certaine façon, ça. Ah, mais ouais, c'est fou. C'est ça que je vois en fait. Ça représente ce retour de ce fameux prince-là, hein, qui vient un peu Oui, comme oui. un sauveur quelque part, hein. Ouais. Mais c'est pas du tout bienveillant, lumineux ou quoi. Il y a pas, c'est pas pour une libération de quoi que ce soit, hein. Hmm. Non, c'est pour un enfermement très subtil, Oui. mais très subtil. Et je sens qu'il y a un lien aussi avec l'intelligence artificielle. Hmm. Enfin, c'est relié d'une certaine façon. Je le sentais. Hmm. Ouais, ah ouais, ouais. Oui, oui, parce que tu vois, par cet objet aussi, il y a, je sais pas, c'est synthétique, il y a quelque chose, tu vois, dans ce qui... C'est comme si il se nourrissait, mais en même temps, c'est comme si... Donc, je te disais tout à l'heure, ils enregistrent les fréquences, tu vois, ils prennent des mesures, mais je sens que ils en voient aussi quelque part. Pas Ça pour vient, créer ça vient notre. s'implanter dans les gens. Voilà, c'est ça que ça me dit. Alors, qu'est-ce qui vient s'implanter dans les gens? Alors, je sais pas, parce que je vois comme des... Ça crée comme des ondes. Alors, j'ai peut-être pas les bons termes, mais des... Depuis cet objet-là, je vois comme des espèces de filaments lumineux, mais synthétiques, tu vois, qui vont... Tu vois, ça se diffuse et ça va directement au niveau énergétique, au niveau plus subtil, hein, chez les gens qui ont ces failles-là, qui sont, ils sont tellement ouverts, si tu veux, tellement dans cette attente d'un sauveur extérieur ou d'un premier contact, voilà, de retrouvailles, quoi que ce soit. Ça passe, si tu veux, et ça vient s'implanter sur les plans subtils. Je sais pas comment exprimer ça autrement. Je vois vraiment comme des filaments énergétiques, tu vois. Enfin, mais Et ces filaments sont pas naturels, ils sont c'est pas artificiels. naturel, c'est artificiel, et ça vient, ça vient se coller comme une toile d'araignée. Alors déjà autour de la planète, mais autour des gens surtout, tu vois, qui sont dans cet état-là, tu vois, de dépendance à l'extérieur et qui sont encore un peu égarés, tu vois, qui n'ont pas retrouvé leur source, qui n'ont pas fait ce retour vers eux-mêmes, dans leur cœur, tu vois, vers l'intérieur. Et du coup, quel est le résultat sur ces gens? Ben, ça crée des jeux de mots dévotion qui vient là, ça crée des gens qui sont oh vraiment, tu sais, oh ça y est, il arrive, ça y est, c'est Ouais, la c'est fin, ça y est. le. Tu vois, c'est vraiment extrême. Je vois des gens, ils vont perdre la boule avec ça, hein, quelque part, d'une certaine façon, tu vois. Ouais. Euh, ça crée un état d'extase, tu vois, j'ai pas les mots, mais tu vois, des gens qui ont les yeux portés vers le ciel, ils sont, ça y est, c'est la fin, tu vois, ça endort, ça embrume l'esprit. Mais ça, le problème, c'est que ils perdent leur énergie là-dedans, tu vois. D'accord. Oh là là, ouais, punaise. C'est pas du tout, c'est pas anodin tout ça. Et en même temps, je vois que ça crée de l'électricité ambiante. Oui, parce C'est que comme en ce moment, l'électricité. c'est particulier, les énergies. Ouais, oui, oui, mais je vois que ça vient vraiment. Et puis au plus loin, là, c'est ce prince-là qui se prend pour je sais pas quoi, là. Bah, il aimerait bien avoir une mainmise, hein, tu vois. Il a la mainmise, il tient les humains pour esclaves en se faisant passer pour un père quelque part, hein, tu Hmm. vois. Mais en fait, non, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est n'importe quoi, en fait, ça. On n'a pas besoin d'un sauveur extérieur. Et en fait, si tu veux, par son intermédiaire, et tu vois, parce que je vois vraiment au plus loin, là, donc cet être-là avec toute sa clique, là, puis jusqu'à ici, là, cet objet-là,
qui est dans notre système solaire, il me semble, hein. Enfin, je le perçois assez près. Oui. Euh, et du coup, c'est relié vraiment, tu vois, comme des filaments et c'est énergétique en même temps, tu vois, c'est dégueulasse. Et ça va jusqu'à la planète et tu vois, je vois comme des griffes, tu vois, qui viennent, Mm. tu vois, essayer. Ça essaye en fait de s'implanter, tu vois, dans la planète. Je vois qu'au niveau de la planète elle-même, ça marche pas. Ça vient toucher certaines personnes, pas tout le monde, mais du coup, les autres qui sont très sensibles, ils peuvent ressentir beaucoup de Ouais, par résonance. d'électricité par résonance et parce que bah voilà, c'est dans l'atmosphère quoi. Ça touche Mm. tout le monde. Donc en même temps, quelque part, si tu regardes ça d'un autre point de vue, c'est une opportunité pour être hyper centré, pour faire preuve de discernement et pour pas tomber dans des délires et dans des croyances et dans ah ça y est, tu vois quelque part. Oui, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est un sauveur ou Voilà, c'est voilà, on va se faire voilà, attaquer ou voilà. voilà. Ouais. Oui, 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 faut vraiment faire preuve de discernement parce que là, je vois que vraiment, tu vois, du point de vue de la Terre, je vois que les gens qui regardent ça, chacun voit l'écran. Tu sais, je te parlais des écrans tout à l'heure, tu me parlais Mm. d'écran holographique. Ben, chacun voit ce qu'il veut, entre guillemets, on va dire ce qui lui correspond. Par rapport à ses attentes, par rapport à là où il en est. Et c'est vicieux, hein, mais c'est fait exprès. Et puis il y a des choses qui sont projetées, vraiment. Mm. Ok. Tout à l'heure, tu Particulier, disais hein. que c'était des êtres synthétiques parce que c'est dangereux. À quel niveau c'est dangereux pour eux? Parce que cet objet-là peut être détruit. Par qui? Alors, je vais regarder, j'ai des frissons partout. Par les protecteurs de la planète, ça me J'ai eu dit. la réponse. Voilà, on est bien, bien, bien entouré là. Ouais. C'est surveillé de très près. Mhm. Euh, pour l'instant, il y a une observation. Tu sais qu'ils peuvent intervenir, mais pas, voilà, jusqu'à un certain point. Mais si ça dépasse certaines limites, si tu veux, tant que quelque part, c'est bon entre guillemets pour les gens, c'est-à-dire que c'est une opportunité pour ils vivent un retournement vers eux-mêmes. Ils peuvent, ils tolèrent, mais avec une surveillance très rapprochée. Mm. Et parce que c'est à nous aussi de faire le travail. C'est à nous de nous positionner et c'est à nous d'arrêter d'alimenter ça. D'aller chercher à C'est pas, l'extérieur. voilà, c'est pas eux qui vont le faire à notre place. Donc, si tu veux, ils auraient pu depuis longtemps zigouiller ce truc, enfin, tout supprimer, mais c'est pas le but non plus, quoi. C'est pas à eux de le faire, tu vois. Si ça dépasse certaines limites, de Quelles toute sont ces façon, limites? bah, en fait, là, ce que je perçois, c'est qu'il y a comme tu sais, un espèce de champ magnétique, électromagnétique, j'ai pas le terme, mais tu sais, qui protège la planète, ils peuvent pas s'approcher plus, en fait. Je perçois que Physiquement, on met leur oui, filament à la physiquement, con, mais là, leur ça filament à la passe. con, bah, ça passe. Et voilà, il y a quand même un gros travail fréquentiel qui est fait au niveau de l'intérieur de la Terre. Là, ils œuvrent aussi pour soutenir vraiment en Mm. fréquence. Ils bossent à fond là, hein, en Mm. intraterre là, pour justement aider, parce que c'est hors de question Que que ça la recommence. Terre soit à nouveau dans une espèce de toile d'araignée, de grille synthétique là. Mm. Mais l'humain doit aussi choisir, se Mm. positionner. Parce que redevenir souverain, c'est au niveau individuel d'abord en premier, tu vois. Mais il y a un travail collectif aussi de soutien au niveau de la terre. Et moi, je vois vraiment, tu vois, je ressentais vraiment au niveau de l'intra-terre. Et là, ils sont en train, ils sont à fond, hein. Mm. Parce que, bah voilà, ils observent tout ça et c'est hors de question que ça dépasse une Mm. certaine frontière, tu vois. Enfin, là, la terre, elle est protégée, mais de toute façon, ils pourront pas plus. Mais c'est l'humain qui choisit sa destinée. C'est l'humain qui choisit, qui crée son futur. Alors le problème, c'est que l'humain
est divisé comme pas comme j'ai jamais vu. Ouais, ouais, effectivement. Donc, Tu vois, excuse-moi, c'est- je t'interromps. non, mais vas-y. Ça fait partie, tu vois, ce qui me vient là, ça me remet le mot du test, tu vois. C'est vraiment pour que chacun aussi se positionne. Est-ce que les gens vont alimenter la séparation, la dualité, la confrontation, ou est-ce qu'ils vont aller titiller de dire ah ben non mais moi j'ai raison, c'est toi qui as tort, et tu vois, je vois vraiment des trucs complètement idiots. C'est très enfantin. Est-ce que l'humain veut redevenir mature, redevenir vraiment souverain? C'est Mm, ça quelque part la question qui est posée aussi. mm. Il y a un moment, l'humain il doit faire son job aussi là. C'est pas Alors après, facile, mais ça fait partie oui, il d'un. n'est pas aidé, quoi. Comment tu dis? Il est aidé d'un Ah certain si, point de si, vue au si, il y niveau a un très énergétique, très gros etc. soutien. Ah oui, Mais, oui. mais au sein de l'humanité, il n'est pas aidé, l'humain. Ben, C'est ça que je veux dire. au sein de l'humanité, C'est que c'est c'est l'humain difficile. qui doit s'aider soi-même. Voilà. Mais il y a quand même un gros travail de nettoyage qui est fait. Tu sais, le travail de nettoyage et libération, ça c'est toujours le cas sur certains plans. Mais Mm. attention, voilà, il y a quand même... l'humain doit faire son job là. Donc qu'est-ce qui va alimenter maintenant? C'est quelque part, je perçois ça, c'est comme si c'était la question qui lui était posée, tu vois, on est face à nous-mêmes là. Mm. Je perçois, c'est vraiment comme un face-à-face. C'est une confrontation intérieure aussi qui est vécue par chacun. Alors, est-ce que l'humain va choisir d'intégrer ses parts sombres pour les transmuter, pour déployer sa fréquence, tu vois, son potentiel créateur, pour créer autre chose? Ou est-ce qu'il va continuer à penser qu'il est menacé par l'extérieur? Il ne voit que la dualité. C'est une vision qui est limitée, qui est séparée. Ça fait quand même longtemps qu'on nous dit d'aller à l'intérieur. Et là, c'est vraiment une opportunité, si tu veux. Mm. Enfin, c'est plus qu'une opportunité. Maintenant, t'as plus le choix, en fait. En fait, c'est la dernière chance, hein. Exactement. C'est, c'est, c'est maintenant que ça se joue. C'est C'est ton décisif. positionnement intérieur, ta posture qui va définir ton futur. Parce que c'est dans l'instant que nous créons notre réalité, que nous créons notre futur. Mm. Donc, c'est maintenant. Donc, soit on choisit d'être porté par l'extérieur, d'être soit dans la peur, soit d'être dans une euphorie, dire, ah, ça y est, c'est maintenant, ou oh là là, j'ai peur, est-ce qu'on va être envahi, ou ah, c'est Mm. Satan. Tu vois, tout ça, faut sortir de ça. Faut arriver à prendre du recul et voir que tout ça, en fait, c'est un grand cinéma, c'est un show. Prendre du recul et vraiment revenir à sa source, à son centre, à sa paix, et aller écouter à l'intérieur et rayonner sa fréquence. Et ça va aider pour ne pas être touché par tout ce qui se passe, par toute cette électricité ambiante. Et il n'y a pas de mystère, ça se fait pas tout seul, hein. Moi, je perçois vraiment, là, le test entre guillemets. Je sais pas si c'est le bon terme, hein, tu vois, mais Mm. c'est une opportunité pour chacun de revenir à son cœur et à sa source. Sans vouloir non plus, sans être vraiment... En fait, la difficulté de l'humain, ce qui me vient là, c'est à ne pas rentrer en confrontation. Parce qu'il y a l'ego, euh, qui est, bah voilà, on est dans une dualité, hein. Il faut arriver à la transmuter, à la dépasser, cette dualité. Si on veut revenir à l'unité, c'est pas un truc magique qui va arriver de l'extérieur, qui va dire, ah, ça y est, on est monté en fréquence, ça y est, on est dans l'unité. C'est pas comme Mm. ça que ça marche. C'est à nous de vraiment de comprendre que nous avons tout le potentiel, toute la puissance et la capacité depuis notre source, depuis, voilà, vraiment par l'intention, de transformer les choses. Mais tout se passe depuis l'intérieur dans notre centre. Donc tout ça, ça doit être transmuté à l'intérieur pour créer autre chose, tu vois? Mm. C'est pas, il n'y a pas de remède magique, il n'y a pas de remède miracle qui vient de l'extérieur. De toute façon, ça, je vois quelque part, il y a un moment donné, ça va plus tenir, mais il faudrait plus de monde là, tu vois? C'est-à-dire.
il faudrait. Ben, je pense qu'en fait, il y a des gens qui ont choisi de vivre ce retournement vers eux-mêmes d'une façon peut-être un peu secouante, un peu parfois peut-être un peu brutale. Ça dépend de ce que chacun choisit. Mm. Alors, en tout cas, si on était plus nombreux aujourd'hui à être paisibles, à être dans notre centre, à être retournés vers nous-mêmes, tu vois, et si on était plus nombreux à arrêter d'alimenter tout ce qui est à l'extérieur de nous, tu vois, d'avoir des attentes, des espoirs, euh, que ce soit un sauveur ou même un contact galactique ou quoi, ça serait plus doux. Ça serait une transition plus douce, plus fluide, plus, tu vois, plus en douceur. Ça va se faire à un moment, mais c'est nous qui choisissons comment la transition va se vivre. Oui, on peut choisir que pour nous-mêmes, hein. Donc, Exactement, exactement. Oui, 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 oui. Ah bah oui, bien sûr. C'est pas... Ouais, ça sera pas de la même façon pour tout le monde. C'est individuel. C'est ça que les gens comprennent pas, en fait. Il y a une transition collective, évidemment, mais c'est au niveau individuel que ça se passe. Voilà. Qu'est-ce que tu veux nourrir? Qu'est-ce que tu veux alimenter? Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Est-ce que tu retournes à toi-même dans ta source pour avoir un regard beaucoup plus vaste et sourire de tout ça quelque part? Ça va pas te toucher de la même façon? mm. Ou est-ce que tu es vraiment au bord là et tu regardes le spectacle? Tu vas dire, allez, 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 qui c'est qui va gagner? Allez, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ouais, il y a ça, il y a ça. Bon alors, tu sais, puis on se frotte les mains. Tu vois, quelque part, là, t'es aux premières loges, mais t'es pas à l'arrière. T'as pas cette vision de l'observateur, tu vois, en arrière, tu vois. Ce regard plus vaste. Tu vois, je pense à ton image, là, le regard de l'aigle, voilà. Oui. Tu vois, non, mais c'est ça, vraiment, c'est hyper important. Mm. Et surtout aujourd'hui, quoi. Alors, la difficulté, c'est que, bah oui, on est humain, on vit cette expérience, on n'a pas envie d'être touché directement. Et oui, il faut qu'on dise non à certaines choses, ça c'est clair. Mais il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre. Tu vois, on peut tout à fait avoir ce regard plus lointain, plus vaste, et en même temps vivre notre vie et dire non à certaines choses. Ça se fait simplement beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus fluide, et on est beaucoup plus affirmé, on est beaucoup plus déterminé, parce qu'on rayonne notre présence, tu vois. Oui, c'est pas nos croyances qui nous C'est pas nos dirigent. croyances, c'est pas nos convictions de l'ego, c'est la fréquence vibratoire. C'est ça que Mm. les gens comprennent pas. C'est ce que ça me dit là, tu vois. Mm. Donc là, c'est une opportunité, ouais. Donc cet objet-là, Pardon. soi-disant, il se dirige vers le soleil, mais il va passer assez près. Euh, il est passé vers Mars, là, il n'y a pas longtemps. Mhm. Donc il n'est pas très très loin de la Ouais. Terre. Mais il va peut-être. En fait, ce que j'observe, ce que je vois là, c'est que toutes les équipes qui nous soutiennent, qui veillent sur la Terre, elles veillent à sa trajectoire. Tu vois? Elles veillent Mm. sur cette trajectoire-là. Ça va peut-être passer juste à côté, mais sans que ça De toute fasse façon, trop de dégâts. oui. Tu vois ce Hein. que je veux dire? Je pense pas que leur plan soit de détruire la planète, Ah non, sinon non, non, pas du tout! ils perdent. Non, 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 mais non, pour répondde à certaines peurs qui ont été émises déjà, non, non, voilà. non, non, pas du tout, pas du tout. Non, puis surtout pas. Puis alors, c'est pas vrai. Franchement, c'est pas un truc à faire. Il serait un peu benet de faire ça, quoi. Voilà, on est bien d'accord. Ouais, ouais, non, non, c'est pas du tout. Non, c'est d'une façon très subtile, tu sais, c'est toujours camouflé. Je vous fais croire que, mais par derrière, il y a autre chose. Mm. Euh, Alors, attends, je prends du recul, je dézoome à fond et puis je vais regarder s'il y a d'autres informations. Je vois que sur la Terre, il y a des scientifiques qui sont un petit peu, comment on va dire, Perplexe.
Ben, un peu déstabilisé, un peu. Il se demande un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai l'impression qu'il y en a une minorité. Ça me parlait de la NASA. Je sais pas si au niveau de la NASA, il y en a vraiment une minorité. J'ai l'impression qu'ils sont conscients de ce que c'est, qui ont des contacts avec les équipes qui nous soutiennent. Et tu vois. Je perçois ça aussi, mais c'est vraiment une minorité. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont coupé les images quand c'est passé vers Mars? Je pense que oui, c'est pour éviter de créer trop de peur. Hmm. J'ai l'impression qu'il y en a au sein de la NASA qui sont conscients, hein. Hmm. Euh, Oui, mais il doit y avoir les deux. mais il y a les deux, il y a les deux. Ah bah oui, c'est clair, il y a les deux. Ça, c'est certain. Ça se fait dans la. Je veux dire, ceux qui sont conscients, c'est caché, Hmm. je veux dire, c'est discret, tu vois. Hmm. Euh, Mais dans l'ensemble, il y en a des bons scientifiques vraiment qui se posent des questions, quoi. Il y en a qui se demandent quel scénario on va jouer après, quoi. Il y en a qui se demandent si on va pas faire un remake d'un film de science-fiction. Tu vois ce que je Mhm. veux dire, tu vois, Hmm. les gens se posent plein de questions, quoi. Ah, et si c'était vrai tout ça, et si on était envahi? Non, 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 non. C'est pas... Non. C'est pas une invasion, mais enfin, après, ça dépend du point de vue, hein. Mais il y a quand D'un même certain point de vue, c'en est une quand même. c'est quand même ça, mais d'une façon très subtile, tu vois, discrète, qui se voit pas. Hmm. Oui, c'est pas une que tu peux combattre avec à la Non. science-fiction avec Bah le non. fusil, etc. Ah, attends, c'est beaucoup plus vicieux, et puis au moins comme ça, voilà, tu peux récupérer beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'âmes, d'énergie. Il y en a, j'ai vraiment, je perçois, c'est comme pour faire une récolte d'âmes. Hmm. Tu sais, les gens vraiment qui sont dans les dévots dont je parlais tout à l'heure, je vois vraiment des gens, c'est comme si, Ouais, c'est comme s'ils quittaient leur corps, mais ils sont en apesanteur sur un autre plan, mais ils sont plus en eux-mêmes, ils sont plus à plus ils en sont, ils sont tellement, tu vois, Hmm. c'est grave là, euh, c'est de la prise d'énergie, c'est plus que d'énergie, ça vient toucher l'âme. Mais ça, c'est le lien avec l'intelligence artificielle, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça complète, c'est un complément, tu vois. Ils récoltent des âmes après pour les insérer dans un truc synthétique. Alors, c'est des âmes ou des consciences? Parce que pour moi, c'est pas la même chose. Alors, je vais me parler de mot âme. Alors, c'est peut-être pas le bon terme, mais parce que l'âme, elle est bloquée après, tu vois. Pour moi, Il y a la l'âme, conscience, mais l'âme, après, c'est comme si elle était bloquée après. C'est comme si elle pouvait plus. Comme si le retour après à sa source était difficile. Tu vois ce que je veux dire? oui, mais l'âme, c'est juste une interface entre la conscience et le corps humain. Ben oui, mais Donc, est-ce que l'âme ça touche. retourne à la source ou Ben simplement justement, il y a une elle est difficulté. dissoute? Euh, Elle est pas dissoute, mais enfin, il y a une volonté de la dissoudre, de la détruire, oui, d'être absorbée dans un univers synthétique. C'est ce que je perçois là. Donc c'est pour ça que je dis qu'après le retour à la source, il est impossible en fait. Quelque part, enfin, il est très, je sais pas s'il est vraiment impossible, mais leur but, c'est d'enfermer, de synthétiser tout ça. Hmm. Synthétiser une conscience, de calquer, tu vois. Ouais, sur un monde virtuel et... Exactement. En faisant croire que c'est un monde meilleur, tu sais, c'est lumineux, c'est plus beau, c'est léger, on est tous tu vois, mais c'est des zombies en fait. Matrix. Ah, Matrix. Alors oui, il y a des zombies dans Matrix? Non, ils sont accrochés à des machines. Ouais, bah là, je perçois différemment, mais c'est un peu ça, hein. Ah oui, Ouais. oui, oui, mais c'est beaucoup plus subtil, on va dire. Hmm. Mais la fréquence, elle est pas légère du tout, j'aime pas du tout là. Hmm. Ah. Mm.
Je- Est-ce que il y en a sur Terre qui sont au courant du plan et de ce, ce qui essaye d'être fait là? Dans les Des gens. décisionnaires. Ah, au niveau du gouvernement? Ouais, des gouvernements. Bien sûr, il y en a même qui travaillent pour. Ok, donc en J'ai fait, les frissons partout. on est pris en étau. Exactement. C'est fait exprès, c'est un plan vicieux. Mais je vois qu'au niveau des gouvernements, parce que ça comprend plusieurs pays, il y a quand même, il y a des gens, ça œuvre, hein. Il y en a qui sont du bon côté, heureusement, hein. Il y en a Mm, beaucoup. Mais il y en a quand même quelques-uns, c'est une minorité, hein. mm. Mais il y en a quelques-uns qui bossent pour. Mais je suis pas sûre qu'ils en sont tous conscients, tu vois. Ah, et ils utilisent C'est leurs très, sub- croyances ou leurs besoins de pouvoir ou. c'est ça, c'est très subtil, c'est-à-dire que j'ai des frissons partout là. Oh là 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 Mm, là. C'est présenté comme un plan pour l'évolution de l'humain, quelque chose de positif, bienveillant, etc. Et en fait, eux, ils pensent vraiment que c'est ça, mais alors qu'en fait, ils savent pas qu'ils servent autre chose. Ils mm, alimentent complètement autre chose. C'est triste. Ça, c'est vraiment, il y a de la manipulation dans les deux sens, si tu veux. mm. Ouais, Il y a des gens au niveau du gouvernement, les décisionnaires, comme tu dis, qui sont manipulés par ces êtres-là. Ah, ce fameux prince-là. Bref. Ouais, 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 ouais. Et il n'y a pas qu'au niveau du gouvernement, hein. Bref. c'est-à-dire. Ah, il y a des gens qui parlent. Euh, Il y a des gens qui parlent, qui sont plus ou moins connus dans certains milieux, qui se font Ah, complètement siphonner, hein. ok. Mm. C'est triste parce que c'est des gens, mais écoute, vraiment, ce sont des gens qui n'en ont aucune conscience. Mm, Ils sont vraiment convaincus à 3000% qu'ils œuvrent pour le bon côté. Donc, faut arrêter leur envoyer de la colère ou de, tu vois, parce qu'apparemment, c'est des gens dans des milieux assez connus et qui sont quand même... bah, ils sont attaqués de toutes parts, mais dans euh, les deux sens aussi, parce que. Enfin, Oui, oui. oui, 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 oui. Mm, Moi, je vois, enfin, d'un point de vue, tu vois, je vois que c'est un peu triste quelque part, mais ça dépend du point de vue, hein, mais c'est le choix aussi de ces personnes-là de se faire avoir. Mais bon, c'est pas une majorité, hein. Oh là là, la fréquence. Attends, je vais reviens. Je ouais, prends du remonte. recul là. Oh mon Dieu. Ils ont, oui, voilà, ce que ça me dit, c'est qu'ils ont alors, je sais pas si c'est le bon terme, mais leurs espions sur Terre là, Mm, qui se font passer pour des messagers ou je sais pas quoi, tu vois. mm, Et ça, c'est comme des, tu vois, j'ai des pattes d'araignée, j'ai des trucs un peu dégueulasses là qui m'apparaissent, tu vois, ça fait vraiment comme ils sont plus eux-mêmes, il n'y a plus rien. C'est comme s'il y avait, c'était des coquilles vides. mm, Et du coup, bah voilà, ils se sont fait manipuler. Il y a plus rien et du coup, ils transmettent plein de choses, mais c'est pas du tout pour le bon côté, on va dire. C'est pas du tout pour l'évolution de l'humain. Eux, ils pensent que c'est vraiment pour voilà le retour les retrouvailles avec nos familles galactiques et tout ça. C'est pas du tout comme ça que ça va se faire. Pas du tout. mm. De toute façon, c'est individuellement, hein, ça sera pas à la télé, hein. Ouais, non, non, On est d'accord, hein? non, mais c'est tellement contrôlé, tout ce qui passe à la télé, c'est pas possible du tout, quoi. Puis c'est non, 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 puis surtout pas. Mm. Attends, je reviens à mes fréquences là, parce que dis donc, je pensais pas voir tout ça juste avec un objet là. Et j'avais envie de voir tout à l'heure. Bah, on a vu un petit peu, tu sais, par rapport à quel était leur plan, mais en fait, on a vu déjà. En fait, c'est pour récupérer, c'est ça en fait, hein. Mais en fait, ils bossent carrément, il y a un lien direct avec l'intelligence artificielle. Oui, c'est pour enfermer. Exactement. Ils veulent, tu vois, tout ce mouvement,
Comment je vais le nommer? Ces mouvements qui parlent de ces retrouvailles avec des collectivités galactiques stellaires, etc., qui sont là pour nous aider, voilà, qui parlent de retrouvailles. Ce qui est une vérité aussi. Exactement, c'est une vérité, mais pas comme ça. Et il y a les deux, en fait. Il y a les Hmm, deux côtés, tu vois. Là, je te parle du côté sombre. Il y a effectivement, oui, nos familles stellaires, elles sont à fond, mais depuis l'intérieur, depuis l'intérieur de la Terre, et puis vraiment très proche de la Terre, mais elles nous aident différemment, hmm. tu vois. Ils vont pas se présenter, venir avec un vaisseau apparent, dire coucou, on est là, allez, ça y est, c'est bientôt les retrouvailles. Non, mais non, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est pas ça. Parce que les gens sont pas encore complètement prêts à ça, tu vois. Il y a un travail intérieur à faire d'abord, tu vois. Je perçois ça. Au niveau de la fréquence, de la vibration de chacun, au niveau individuel, il y a des gens qui sont prêts à le vivre au niveau individuel, qui ont des contacts déjà, mais c'est très privé, c'est pas un truc, comme tu disais tout à l'heure, qui va s'afficher à la télé ou quoi, que tu vas voir plein de vaisseaux dans le ciel. Ah, ils sont là. Non, non, non. Je perçois pas ça en fait. Hmm. Et du coup, en fait, c'est complètement. Donc, ce côté sombre, cette branche sombre, on va dire, qui fait croire, en fait, eh ben, que c'est la branche lumineuse, hein. Je sais pas si je me fais bien comprendre, tu vois, mais ils récupèrent comme ça, et leur plan, c'est absorber des consciences, absorber voilà, le plus possible de personnes dans cet univers virtuel et pour leurrer, pour se nourrir et puis quelque part et une fois sur cet espace virtuel, enfin ce monde virtuel là, vraiment sur un espèce de plan, c'est un plan intermédiaire, mais alors je sais pas comment définir, c'est virtuel quoi. Où les gens vont être convaincus, il y en a vraiment il y en a déjà d'ailleurs, je vois, hein, qui vont souvent, hein. Ils appellent ça souvent la Jérusalem céleste ou les trucs comme ça, tu vois aussi. C'est de l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui vivent déjà là-dedans de plus en plus, qui s'y rendent la nuit, ils sont absorbés là-dedans. Ça leur est montré comme un univers lumineux, très blanc, très paisible. On envoie des énergies douces qui t'embrument bien. Et puis eux, quelque part, on va dire ces involutifs qui tiennent les ficelles, qui ont créé ça, ils sont vus comme des sauveurs encore, des êtres importants, tu vois, donc ils se nourrissent quelque part de ça. Mais ça, c'est la branche sombre, parce que oui, effectivement, on a bien des familles stellaires, il y a bien des collectifs qui nous soutiennent, mais différemment. Et je disais tout à l'heure qu'en fait, ils ont tous les humains ne sont pas prêts, en fait, au niveau individuel, à voir ou à rencontrer. Enfin, de toute façon, ça se passe pas sur ce plan-là, déjà. Euh, mais à vivre cette transition, parce qu'au niveau cellulaire, il faut déjà transmuter tout ce qu'il y a à transmuter, tu vois. Euh, Ça peut créer une attente, ça encore. Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est pas évident parce que je vois que tout le monde n'est pas d'accord sur de tous les êtres qui nous soutiennent. Hmm. C'est assez complexe le truc. Oui, parce qu'il y a plusieurs factions qui fonctionnent Voilà, pas de la même façon. c'est ça. Il y a plusieurs factions. Il y en a qui voudraient bah voilà, qui voient bien que ça crée des conflits, de la dualité, que c'est pas forcément un service à nous rendre. Il y en a d'autres qui disent, oh, mais on peut attendre encore un peu parce que, bah voilà, là, tu vois, il y en a qui s'éveillent quand même. Bon, ils sont partagés, si tu veux. Donc, et en même temps, c'est délicat parce qu'ils peuvent pas choisir à notre place non plus. Hmm. Euh, c'est un petit peu particulier comme situation. Mais je vois qu'il y a quelque chose plus loin là, de plus sage qui veille à tout ça. En lien avec la source.
J'ai Hmm. l'impression que, Un petit cercle avec plusieurs êtres, un nombre de 9. ouais, ça résonne, ouais. Et c'est très subtil, hein, c'est très lointain, mais en même temps, ça veille. J'ai envie de voir, je sais pas ce que t'en penses, j'ai envie de voir qui ils sont au service de qui ce conseil-là? Parce qu'on me dit que c'est au service de la source, je voudrais vérifier. Ça répond à quoi? C'est des plans unitaires, ça me dit, c'est des plans au niveau dans des mondes d'unité. C'est en lien avec nos, tu sais, nos origines, enfin je sais pas comment appeler ça, mais nos essences quelque part avant de venir nous incarner, tu vois. Avant de... C'est juste à la sortie de la source. Oui, c'est ça. Et qui sont du coup partie intégrante de cette expérience terrestre, on va dire, tu vois. Enfin, si je peux le formuler comme ça. Oui, oui, c'est très proche de la source. Ouais. Terrestre ou système solaire? Système solaire. Oui, 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 tout à fait. Oui, c'est parce que c'est un tout en fait. Hmm. C'est un tout. C'est une expérience. On peut appeler ça comme ça. euh, Par rapport à, oui, voilà, l'expérience, le plongeon dans la matière ou plus ou moins dense sur, oui, au niveau de ce système solaire-là. C'est une création. Je sais pas quel mot mettre là-dessus. Tu vois, c'est comme si cette création-là, c'était une expérience, tu vois, mais un truc général. Tu vois, il n'y a pas que la Terre, quoi. Oui, c'est pour ça que j'ai j'ai spécifié système solaire ou voire Ouais, univers. ouais, ouais, tout à fait, ouais. Hmm. Mm, mm, mm. Et tu vois, de ce point de vue-là, ce que je perçois, c'est comme si on me disait, mais rien n'est grave depuis de ce point de vue-là. Même si ils sont conscients que depuis un autre point de vue, bah, nous, on le perçoit pas comme ça. Oui. C'est complètement différent le point de vue. Donc comment ils peuvent donc ils veillent, mais est-ce qu'ils passent à travers des êtres euh, 3D, des êtres humains qui vivent pour comprendre ce qui se passe? Est-ce qu'ils peuvent comprendre en fait? Parce que surveiller, d'accord, mais Ils sont en lien avec cette faction lumineuse, une oui, famille, tu vois, qui est là pour maintenir l'équilibre. ouais, À chaque fois, ça me renvoie à ça, tu vois. ouais. Ce sont des êtres très lumineux, mais qui sont assez proches de la Terre, mais qui peuvent, ils ont cette conscience-là d'eux-mêmes, de leur origine, et ils peuvent en fait retransmettre, traduire d'une certaine façon des idées, tu vois, Hmm. recommuniquer certaines informations, mais d'une certaine façon pour que ce soit Compris. bien compris, tu vois, Hmm. depuis cet D'accord. espace très proche de la source, tu vois. Hum, mais c'est très lumineux, c'est très doux. C'est comme si c'était une grande conscience aussi qui englobait tout cet univers, ce système solaire, avec beaucoup d'amour. Et c'est comme si ça nous disait, ça venait nous rassurer, tu vois, nous dire, tout va bien se passer de toute façon, quoi qu'il arrive, vous revenez à votre source. Mais voilà, sur le plan terrestre, bah voilà, on doit aussi œuvrer, quoi. Tu vois, Hmm. on doit accomplir, entre guillemets, ce pourquoi nous sommes venus. On est en train de vivre, c'est comme si ça me disait qu'on est en train de vivre l'expérience. euh, alors, qu'on a choisi de vivre plus ou moins, parce que, bah voilà, c'était pas prévu qu'il y ait une interférence pareille, quoi. Hmm.
Donc, il a fallu s'adapter. C'est pour ça qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de soutien. Mais je sais pas, je ressens vraiment comme, c'est comme si ça me disait euh, qu'il fallait pas s'inquiéter, que voilà, on n'est pas seul en fait. Oui, Mais et ça nous repositionne dans oui, on n'est pas seul, donc est-ce qu'on va avoir quelque chose, tu vois, faut pas non plus. non, non, mais on n'est pas seul, mais sur un autre plan. Enfin, il Ouais, faut aller retrouver ça à l'intérieur de nous en voilà. fait. Voilà, tu vois, c'est ça. C'est ne pas avoir cette attente à l'extérieur de nous. C'est en nous qu'il faut retrouver ça. Mm, Tout ce monde, tous ces mondes d'unité que nous recherchons à réintégrer, ils sont en nous. mm. C'est pas, à partir du moment où tu retournes à l'intérieur dans ta source, tu vois, tu reconnectes à ton essence et vraiment tu fais ce retournement vers l'intérieur de toi, tu peux conscientiser tout ça et tu peux créer justement dans la matière le miroir quelque part, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et tu crées ta propre expérience en fonction de ton intérieur. Mais si t'as pas conscientisé ça, comment ça peut se manifester à l'extérieur? Tu vois? oui, C'est ça que ça me montre là. Alors, après, c'est un peu délicat, tu vois. Enfin, oui. Et puis ça sort du sujet. exactement, voilà. Là, s'éloigne, là. Mm. Donc par rapport à cet objet, quelle est la position la meilleure pour l'humanité qu'il faudrait avoir? Mm. Être neutre, dans une neutralité. Et quand tu es dans ton centre, tu es dans ta neutralité. Mm. Ne pas être attaché, ne pas donner comment dire, donner de Oui, l'importance. Parce que si tu donnes de l'importance, tu donnes du crédit, tu donnes de l'énergie et t'es attiré vers l'extérieur. Même si c'est 1%, tu vois. oui, du coup tu donnes ton consentement. Voilà, donc ok, t'es conscient qu'il y a ça fait partie d'un show, ok, toi tu vas en toi, tu peux vivre ta vie, t'es informé de ce qui se passe, mais tu joues pas le jeu, quoi. Tu vois Mm. ce que je veux dire? Et à partir du moment où tu vas en toi, bah tu es conscient aussi de ce qu'il y a derrière. Faut aller écouter en soi, faire preuve de discernement. Ouais, c'est ça. Ça peut être facile de dire, de faire preuve de discernement avec toutes les versions différentes que peut-être on peut entendre, hein. Je sais pas, moi, j'ai rien écouté, mais apparemment, il y a tout et n'importe quoi à ce sujet qui est diffusé, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Mm. Mais du coup, faire preuve de discernement et avoir cette lucidité, cette clarté, ça vient de l'intérieur, en fait, hein. Et si on n'a pas touché notre réelle présence, notre réelle source, tu peux pas être lucide par rapport à ça, c'est pas possible. Tu vas te faire embarquer, forcément. Alors après, des outils concrets, parce que ça peut être perçu comme quelque chose de, ouais, c'est facile à dire, mais concrètement, on fait comment, quoi? Tu vois? Voilà, l'outil, c'est vraiment, bah voilà, tu respires, tu vas en toi, tu, euh, tu inspires. Tu inspires ta réalité, tu vois, tu vas dans ton centre et tu expires la vie, tu expires le vivant, tu expires ta fréquence. Tu peux aller dans la nature, tu te centres le plus possible, tu utilises les outils que tu veux, mais il faut arrêter de demander de l'aide à l'extérieur, arrêter de... Déjà, parce que tu sais, souvent quand on dit il faut se centrer, il y en a, ils appellent leur ange gardien, leur guide, etc. Bon, si t'es pas encore totalement lucide et conscient de ce qui passe à travers ces soi-disant guides, tu te fais avoir aussi, quoi. Mm. On a la possibilité, la capacité de retrouver notre souveraineté dans vraiment seul, en autonomie, quoi.
Mm. Mais il faut aller à l'intérieur pour ça. Tout en étant conscient, tout en ayant des contacts après, par la suite, tu peux très bien avoir, voilà, des contacts avec des proches au niveau stellaire, tu vois, mais sans en être dépendant. Voilà, c'est la difficulté, ça. Ouais, on est Ça, tellement faut être... formaté sur Terre que. C'est ça, mais oui, mais voilà, faut faire ce switch, Mm, mais chacun va le vivre à sa façon, hein. mm, Il y a des gens, ils ont besoin d'être bousculés pour ça. Mais ça, oui, c'est vraiment ce qui me vient par rapport à cet objet. Bon, mais forcément, ça se passe dans ton atmosphère quelque part. Enfin, pas tout à fait, mais je veux dire, je sais pas si on peut le voir dans le ciel déjà, mais c'est quand mm. même assez proche et les gens, ben voilà, leur regard est porté vers l'extérieur. Et bon. Oui. Oui, puis le nom qu'ils lui ont donné, Atlas, c'est le porteur de monde dans la mythologie. Oui, alors ça me fait des frissons partout. Ça, c'est voulu aussi, hein. Voilà. C'est voulu aussi, c'est fait exprès pour embobiner les gens, hein. Mm, Porteur de monde, mais quel monde? Bah voilà, ce fameux monde virtuel qu'on a vu, hein. C'est mm, ça. C'est venez par là, mes petits cocos, je vais vous attirer. Et hop, et voilà. En utilisant, tu vois, des mots, des symboles qui sont forts pour les humains, et ben c'est facile de manipuler en fait, hein. C'est très, ouais, non, non, c'est voulu, c'est fait exprès. Hmm. Et en même temps, quelque part, bah, qu'est-ce que nous, on va créer comme monde? C'est quoi notre monde intérieur? Voilà. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on alimente? Où est-ce qu'on se positionne? mm. Mais ouais, on a beaucoup, beaucoup de soutien là. Je vois, ils sont quelque part au taquet, tu vois, de ceux qui Mm. sont proches là, les factions un peu plus militaires, on va dire. Ils sont très vigilants. Voilà. Ouais. Hmm. Alors, est-ce que je dézoome pour voir s'il y a d'autres infos euh, par rapport à cet objet. Ça me dit qu'il va y en avoir d'autres. Il va y avoir d'autres objets. Ok, donc la peur va augmenter pour certains. En fait, ce que ça me montre, c'est c'est comme s'ils jetaient leur dernière carte, tu vois. Ils y vont à Mm, fond, ils essayent tout, quoi, pour vraiment ils vont redoubler d'efforts quelque part. Mais c'est surveillé de très très près. S'il y a trop, ils sont prêts à intervenir, hein, nos proches là qui bossent vraiment, on va dire, pour la source, on va dire, tu vois, pour le pour la bien, source, c'est dans l'équilibre des choses. on va dire ça comme ça. Mm. Mm, Pour une évolution de l'humain qui est plus lumineuse, plus légère et qui est réelle, concrète. Tu vois. mm. Oui, samedi, nous, on va jamais venir vous tartiner de belles paroles, tu vois, va vous... Ah, ouais, embobiné. ouais, j'ai pas le mot exact, mais voilà, ils vont jamais nous leurrer avec tout ça. C'est pas le but. Puis c'est pas, ça se fait différemment, j'ai l'impression. Parce que tu sais, en entendant ça, il peut y avoir des gens qui peuvent perdre espoir, se dire, ah ben mince, mais alors si c'est pas ça, est-ce qu'un jour vraiment, tu vois, ça me dit oui, mais quelque part, il y a déjà vraiment quelque chose depuis l'intérieur qui doit émerger, tu vois, en chaque cœur, en chaque être qui veut vraiment ça, qui aspire vraiment à ça. Va y avoir, voilà, des connexions, mais il faut d'abord reconnecter à notre source, tu vois. Mm. Mais je vais pas trop m'éparpiller parce qu'après ça va partir dans d'autres choses là. Est-ce que tu avais d'autres questions par rapport à... Non, non, on a vu tous les points que je voulais voir. Je pense qu'on a fait bien le tour de On cet a... objet, de ce qu'il y a Ouais, derrière. ouais. Et que finalement,
Voilà, Bah, c'est c'est une vu. grosse manipulation, hein. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est triste parce qu'il y a plein de gens qui se font manipuler. Ça... Il y a voilà, cet écran holographique devant, ça renvoie vraiment, c'est fait exprès pour renvoyer par rapport aux peurs des gens ou bien par rapport à Ou à leurs leurs espoirs. espoirs, leurs attentes. Et c'est ça où il faut faire preuve de discernement et aller regarder en soi, dire, OK, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai des attentes encore à l'extérieur, même si c'est, tu sais, une partie Infime. infime, 1%? Et ben ça crée tu sais, une petite faille, une petite brèche, et puis ça passe. Et là, tu peux te faire manipuler, c'est une interférence, hein. Ouais, c'est ce que ça montre. Donc, bah, à chacun, voilà, de se positionner et rester neutre le plus possible, même si je sais que c'est facile à dire, hein. Mais voilà ce que ça me dit, en tout cas. Très bien. Bah merci.